Bien, chers amis, bonjour. Alors, revenons encore une fois dans un commentaire de ce livre, autant que possible, au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Nous sommes arrivés, presque d'ailleurs qu'à la fin, à la page 242 et 243 et suivante d'ailleurs. Et permettez-moi d'abord de revenir sur un point capital à partir d'un texte d'un de mes maîtres, le Rav Mordechai Shriki, dans son livre Tikkun Olam, en français La réparation du monde, aux éditions Auteur du Monde, pages 92 et 93. Il ne suffit pas plus aujourd'hui, pardon, excusez-moi, il ne suffit plus aujourd'hui de s'améliorer en occultant le mal et la rage des hommes insensés et ignorants. Mais il faut d'urgence prendre conscience de la place de chacun, y compris celle du mal, dans la réparation du monde. Le mal, selon la Kabbale, procède surtout de ce vouloir régner. Et paradoxalement, il ne régnera jamais, dit le Rav Shriki, car le mal est éphémère, même s'il prend plusieurs formes réelles chez les hommes à cause de leur ignorance en général et de l'ignorance de l'unité en particulier. Car seule l'unité gouverne en permanence, dit le Rav, pour octroyer le bienfait à tous les citoyens de la terre. Cette conscience de l'unité s'identifie au souffle universel. Alors évidemment, il y a énormément de commentaires que l'on peut faire à travers ce texte, qui est un texte vraiment très très fort, très puissant. Et je voudrais prendre juste un point fondamental. À partir de l'analyse qu'a fait notre maître, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, au XVIIIe siècle, dans son livre Adir Bamarom, tome 2, aux pages 118 et suivantes. Alors, notre Rav, le Ramchal, cité d'ailleurs par le Rav Shriki dans ce livre, donne un point très très important. Mais comment que Israël et les nations ont été créées? Au niveau de la Kabbale, au niveau du Zohar secret. Un point est certain, c'est que en fait, ces deux entités, dit le Ramchal, ont été créées avant la création, c'est-à-dire avant le monde de la Bria. Il a été créé au monde d'Atsilut supérieur, c'est-à-dire vraiment dans la pensée de Dieu. Alors c'est tellement important, c'est tellement ontologiquement nécessaire de le dire, parce que on a l'impression que l'Israël et les nations sont dans l'histoire, ont été créés par l'histoire et se dynamisent par cette histoire. Eh bien, en fait, au niveau des secrets, pas du tout. Pas du tout. Israël et les nations sont en dehors de l'histoire. Dieu les a créés en dehors de l'histoire, en dehors du temps, en dehors de l'espace, et les a introduits dans la Bria, dans la création de notre monde, et notamment dans le monde de la Asiya, c'est-à-dire dans le monde de la réalisation, dans le monde de l'action, et pour pouvoir arriver à faire resplendir, comme on le sait, comme on le dit très souvent, Dieu, la royauté de Dieu dans son monde, dans ce monde. Alors, le Ramchal dit une chose très très intéressante là-dessus. Je reviens à cette idée importante. Comment le monde a été créé au niveau d'Israël et des nations? Alors, le Ramchal dit que, en fait, c'est à partir de la lettre Vav. Il y avait, avant la création, 4 Vav qui étaient horizontaux. Vous savez que le Vav, c'est un yud qui est allongé, entre parenthèses, hein, c'est comme un bâton, pour ceux qui ne connaissent pas les lettres hébraïques.
Et ces quatre lettres allongées, le Vav, vont, sous la volonté divine, sous l'impulsion du souffle divin, vont se réaliser non plus en forme horizontale, mais en forme carrée. En forme carrée. Et donc là, nous rentrons dans ce qu'on appelle, nous, le Pardes, le Pshat, Remez et Sod. Et en formant, dit le Ramchal, la lettre Mem. La lettre Mem, c'est-à-dire la lettre qui est au milieu de l'alphabet hébraïque. Et comme ceux qui savent, le Mem, c'est une forme de carré avec une petite pointe supérieure sur la gauche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le passage des lettres Vav à la lettre Mem a permis la création d'Israël et des nations. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'Israël dans le Mem? Le Ramchal dit que Israël, c'est l'intériorité du Mem. Et le Mem a une valeur ajoutée qui est 40. Une valeur numérique, excusez-moi, une valeur numérique qui est 40. Cette valeur numérique qui est 40 correspond par exemple aux 40 ans du désert dans la Torah, correspond aux 40 ans du don de la Torah, correspond aux 40 ans où Moïse est parti recevoir les secondes tables de la loi. Il les a reçus à Yom Kippour. Les 40 ans, c'est aussi évidemment les 40 ans de Tchouva du peuple d'Israël, etc., etc. Le chiffre 40 est lié directement à la fonction hébraïque. Alors vous allez me dire, alors les nations? Eh bien les nations, c'est le Vav. C'est-à-dire c'est l'extériorité du même, vous voyez? Regardez comme les nations et Israël sont reliées. C'est l'extériorité du même. Et le Vav, c'est des valeurs numériques 6. De valeur numérique 6. Donc, le Ramchal dit une chose très intéressante. Alors pourquoi cela ne s'est pas fait? Pourquoi véritablement il y a eu cette dissension, cette séparation, en fait très vite, entre les nations et Israël, notamment, on le sait, depuis la faute d'Adam Arishon. Alors le Ramchal, toujours dans son livre Adir Bamarom, dit quelque chose d'absolument fondamental. Il dit, vous savez, dans la lettre Vav, il y a un point au milieu. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, ça s'appelle une voyelle qu'on appelle le shuruk. Le shuruk, c'est un point au milieu. Et ce point-là, il était créé par Dieu avant la création, bien entendu, avant la création, de manière à faire resplendir à partir de ce point-là la lumière dans notre monde. Et le Zohar et le Ramchal tire cette idée du Zohar, bien entendu, de Rabbi Shimon Bar Yochai de mémoire béni. Et ce point-là a eu une défection, dit le Ramchal. C'est-à-dire qu'il a été voilé. Il a été voilé et la lumière n'est pas suffisamment passée. La lumière a été empêchée quelque part. Évidemment, c'est la volonté du Très-Haut, bien entendu. Elle a été empêchée, cette lumière. Donc, à partir de ce moment-là, cela a créé une sorte de brisure des vases, comme dit le Harizal, du mémoire béni. Et cette brisure des vases a brisé, si vous voulez, le rapport entre Israël et les nations. Donc, vous comprenez bien que ce couple Israël-nation, qui dépasse le temps, qui dépasse l'histoire, qui dépasse la création elle-même, et une entité qui est éternelle, immortelle, inépuisable, et que le mal s'évertue à détruire, s'évertue à séparer, s'évertue parce qu'il veut régner à la place de Dieu. Évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que le mal? Alors évidemment, il y a toute une littérature là-dessus, kabbalistique, etc. En un mot par rapport à ce que nous avons dit maintenant, le mal, c'est l'obscuration de ce point du shuruk. C'est le fait qu'en fin de compte, l'unité entre Israël et les nations ne se fasse pas. Jamais.
Et le Zohar dit qu'en fin de compte, et ça c'est mon interprétation du Zohar, attention, ce n'est pas le Zohar tel quel, c'est mon interprétation, qui est écrite d'ailleurs dans mon livre, Au-delà de la nuit, d'accord, pour ceux qui l'ont acquis. Le Amalek, le mal par excellence, est rentré dans le Shuruk, est rentré dans ce point, de manière à l'obscurcir et obturer toute capacité de velléité d'éclairage et de passage de la lumière pour réunir les nations à Israël. Au fond du Shuruk, il y a Amalek. Et tout le travail d'Israël, et tout le travail des nations qui descendent d'Adam et de Ève, même inconsciemment, au fil des millénaires, au fil des siècles, dans un secret absolu, dans une solidarité inconsciente, bien sûr, absolue, a essayé de rechercher et de détruire les forces du mal. Elles n'ont pas pu, pourquoi? Parce qu'Amalek était caché derrière le centre de ce Shuruk qui était tout simplement invisible à l'œil nu, même pour les kabbalistes. Il faudra attendre la fin des temps de l'histoire pour donner, et ça c'est le travail du Messie, et notamment de sa femme, donner au Messie la capacité de pénétrer ce Shuruk de manière à chercher là où il est Amalek, où il s'est réfugié au niveau des secrets, bien entendu, de la Torah, de la délivrance, de manière à le faire transmuter. Soit il transmute en bien, soit il meurt de sa propre mort sous les ordres de Dieu. Amalek n'a pas de choix. Soit individuellement, en tant que force, il disparaît. Zecher Mashiach Salech Amalek, on dit à Purim, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette idéologie amalécite qui va disparaître, et c'est ça qui va disparaître, et le mal qui est en lui se transformera en bien. Donc, soit il transmute en bien, sans grabuge, j'allais dire, sans problème, mais ça ne se fera pas, puisqu'il faudra la guerre de Gog et Magog pour que le mal transmute, disparaisse dans sa racine, dans son essence, c'est-à-dire dans ce Shuruk en profondeur. Et qui va faire ce travail? Eh bien, ce travail sera fait par, on le sait maintenant, par la femme du Mashiach. Vous savez que Mashiach, c'est évidemment Moïse, qui revient avec sa femme Tzipora. C'est écrit évidemment en toutes lettres dans mon livre, il n'y a pas de problème. Tzipora, encore une fois, on se répète, mais c'est très important, est une femme solitaire qui va pénétrer son intériorité et trouver au fin fond d'elle-même les forces d'Amalek. Vous savez que l'homme se tient droit, bien entendu. Ce n'est pas un animal, c'est un vave. Regardez, hein? L'homme est un vave. Un vave, c'est comme un bâton, un droit, il est droit. L'homme est droit. Il reçoit par la tête la pensée de Dieu et il la projette dans ses organes. Or, Amalek est à l'intérieur de nous-mêmes. Et quel est son travail? C'est de rentrer dans ce Shuruk, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce point qui est dans le vave, de manière à séparer les forces de la tête, de la pensée, aux forces du cœur. De manière à ce que les forces du cœur soient déconnectées de la vérité première et s'emballent, c'est la faute de Chava d'ailleurs, c'est la faute de Ève, et s'emballent dans le monde du plaisir, du désir, du paraître, etc., etc. C'est-à-dire dans le monde de la France aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Et tout le travail de Tzipora va être de pénétrer à l'intérieur d'elle-même, jusqu'à trouver carrément où se trouve
où se cache la racine même des forces du mal, qui sont, si vous voulez, dans la Torah, personnifiées par Amalek. Donc vous voyez bien que Amalek n'est pas du tout une force tribale, une tribu historique, qui est apparue à cause de la faute des hommes, mais c'est pas du tout ça. Amalek a été créé par Dieu avant la création, au moment où il a créé Israël et les nations. Et le contraire du couple Israël-nation, c'est Amalek. Israël et les nations sont là pour pouvoir, encore une fois, éclairer le monde de la présence divine. Amalek est là pour brouiller les cartes. C'est son contraire. C'est le contraire du couple Israël-nation. Il veut prendre leur place et il entend diviser pour régner. Bon, aujourd'hui, évidemment, le couple Israël-nation, je parle d'Israël, évidemment, descendant d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et des nations descendants d'Adam et Ève, bien entendu, eh bien, ce couple-là, aujourd'hui, est en train de se refaire, de se faire. C'est pour ça que, en fait, le mal prend conscience de la situation qui est pour lui dramatique. Nous vivons la fin de l'existence dans ce monde et dans les autres mondes du mal. Parce que Tsipora, qui revient avec Moïse, qui va faire ce travail à la fin des temps de l'histoire, qui va réparer les mondes dans ce monde, en chassant Amalek de ce chourouk, de manière à ce que le Vav puisse resplendir, faire le lien entre le ciel et la terre. Et encore une fois, je répète, le Vav, ce sont les nations, et le même, c'est Israël. Répétons, le même, c'est en fin de compte la juxtaposition carrée, de forme carrée des quatre Vav. D'avant la création. D'avant la création, au monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut étant bien supérieur au monde de la Bria. Et la création, c'est au niveau de la Bria, c'est pas au niveau de l'Atsilut. Adam Rishon était, avant la création, au niveau d'Atsilut. Vous comprenez? On l'a déjà dit de nombreuses fois. Et donc, il tombe au niveau de la Bria, il est créé, on rentre dans notre monde, et malheureusement, il fait la faute. Ça veut dire qu'il va directement descendre, disent les kabbalistes, au fin fond de la Asiya, ça veut dire de notre monde matériel, et là, sa femme, son côté féminin, fait la faute avec le serpent. Et Amalek est antérieur à tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a, si vous voulez, deux sortes de mal, disent les kabbalistes. Bon, je vais très vite, évidemment, quelques secondes. Bien sûr, il y a deux sortes de mal. Il y a le mal ontologique, qui est potentiel. Et c'est de ce mal-là qu'on parle. C'est de ce mal-là qu'on parle. Amalek, qui est rentré dans le chourouk, dans sa phase initiale, était en fait inoffensif. Il n'était pas activé. Alors qui va l'activer? C'est l'homme. La faute d'Adam Rishon. C'est la faute d'Adam Rishon. Alors si vous voulez, il y a deux sortes de mal. Le mal potentiel, ontologique, c'est ce mal, je répète, qui est rentré dans le chourouk du Vav, que Tsipora, à la fin des temps de l'histoire, la femme de Moïse, va réussir, grâce à Dieu, bien entendu, à retirer. Mais il y a aussi le mal moral. Et le mal moral, c'est le mal que nous vivons aujourd'hui partout. Avec le wokisme, avec le transgenre, tout ce que vous voulez. C'est le mal moral. La liberté sexuelle, etc. C'est le mal, le vol, le mensonge, le parjure. Tout ça, c'est le mal moral. Alors, quelle différence y a-t-il entre le mal potentiel et le mal moral? Le mal moral,
a été activé par la faute, on l'a dit tout à l'heure, d'Adam Arishon et de Chava. Le mal moral est dans la réalisation de ce monde. Il est dans le monde de la Asiya. Quelqu'un qui quitte ce monde, il est appelé à Dieu, sort des forces du mal de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres forces du mal très amoindries dans les autres mondes. Parce que la faute d'Adam Rishon a non seulement, entre guillemets, obscurci notre monde, mais tous les mondes supérieurs et inférieurs. Parce qu'Adam Rishon était au niveau de l'extériorité de l'espace-temps. Il était au niveau d'Atsilut. Il était tout lumière, comme on l'a dit autrefois. Et Chava aussi, évidemment, sa femme était toute lumière. Et c'est la transmutation de sa femme entre parenthèses, Lilith, femme, entre guillemets, dévergondée, qui va entraîner la chute de la création. Et y compris, évidemment, la chute des forces de la nature. N'oublions pas que même les arbres ont fauté. Les animaux aussi, sauf les poissons. Sauf les poissons. Les poissons n'ont pas fauté à Bereshit. Et j'ai un fait pour les poissons. J'avoue que j'ai un très grand fait pour les poissons. Autant les chiens n'ont pas aboyé pendant la sortie d'Égypte, disent nos maîtres, mais autant les poissons n'ont pas participé à la faute d'Adam et Ève. Mais l'ensemble de la nature, des forces de la nature, ont été, elles aussi, jugées, parce qu'elles ont fauté. Puisque tout le monde sait, évidemment, les kabbalistes en parlent énormément, à Bereshit, l'âme de la connaissance, l'arbre du jardin d'Éden, tout simplement, a été créé pour être à la fois fruit et tronc. On pouvait manger le tronc. Or, ayant fauté, eh bien, parce qu'il a refusé d'être un fruit, et évidemment c'est tout codé, et un tronc, alors l'arbre ne portera que des fruits. Et le tronc restera non comestible. C'est la faute. Et nos maîtres disent qu'à la fin des temps de l'histoire, avec la réparation de des fautes de la nature, eh bien, l'arbre redeviendra comestible. Bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est une parenthèse qui vaut son pesant d'or aujourd'hui. Donc, il y a le mal moral et le mal ontologique. Alors, qui va disparaître avec le Mashiach? Progressivement au cours du temps, avec le Messie. Le mal ontologique. Donc, le mal moral. Parce que le mal ontologique étant la source du mal moral. C'est l'explication du Zecher, Mashiach Salecha Amalek. C'est-à-dire, la source, n'oublie pas. N'oublie pas que tant que la source du mal est en haut, le mal resplendit en bas. Et tant que, entre guillemets, le troisième temple n'est pas fait en haut, il ne se reproduira pas en bas. Parce que le bas n'étant que le reflet du monde d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Alors, permettez-moi, avant de conclure, de lire à la page 242 de mon livre une idée qui relie tout ce qu'on a dit en fait. Cependant, on parle du mal. Perché au sommet du bâton, vous voyez, perché au sommet du bâton. Quel est le bâton? C'est le Vav. Il est où le mal? Il est dans le shuruk, on la répète, mais en fin de compte, au niveau visible, parce que le shuruk n'est pas visible, il est à l'intérieur, c'est un trou noir. C'est un trou noir, le shuruk est un rond d'encre noire, entre parenthèses. Mais au-dessus du Vav, il y a un petit yud, vous voyez, une petite courbure comme ça. Et le mâle, le serpent, se trouve au-dessus de ça. Il se trouve dans cette courbure, au-dessus du tronc du Vav. Alors cependant, perché au sommet du bâton,
lien entre le ciel et la terre, le serpent, dont la racine spirituelle se situe au-delà de toute conscience, bon c'est tout ce qu'on a dit évidemment, au-delà de toute conscience, c'est tout ce qu'on a dit, notamment en citant le Ramchal des Mémoires bénies et le Zohar, perdra progressivement de son pouvoir maléfique grâce à la présence cachée de Moïse et du Messie, fils de David. Alors cette présence, au début, elle est cachée, d'ailleurs entre parenthèses, le Messie est là, il est dans notre génération, il n'est pas à nos portes, il est là avec nous, mais seulement on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que tout simplement, nous sommes encore dans les forces d'impureté. Nous sommes imbibés des forces du mal qui sont en nous encore. Et tout le travail du Messie, c'est de nous retirer ces forces du mal. Grâce à sa femme, d'ailleurs, entre parenthèses. Le Messie, on le répète, étant bien entendu Moïse qui revient avec sa femme, avec le roi David, avec leurs femmes respectives, avec Joseph. On le répète, on le répète, on le répète. Mais la clé de la réparation du monde d'Adam Arishon et de Rava, c'est Moïse. Parce que Moïse va toucher ce qu'on appelle véritablement la réparation. Grâce à sa femme, il va permettre de recevoir, cela va lui permettre de recevoir les premières tables de la loi. À notre époque. C'est pour ça que Moïse n'est pas rentré, selon la Torah, en terre d'Israël. Bon, c'est une des raisons, bien entendu. C'est une des raisons, mais c'est une raison secrète. Donc il n'est pas, si vous voulez, il est guide. C'est une source de, j'allais dire, de bonheur. C'est le seul qui est capable de nous donner, transmettre les lois, de nous transmettre la Torah. Moïse est le seul transmetteur de la Torah, d'Israël et du monde et de l'humanité. Il n'y a pas d'autre en dehors de Moïse. La Torah est tout à fait claire là-dessus, notamment à la fin du livre de Devarim. Il n'y a pas de personnage en dehors de Moïse qui soit capable de donner la Torah à Israël et au monde. Ça veut dire à la lettre même et au vav. Maintenant vous comprenez. Et qu'est-ce que c'est que la Torah? Vous avez compris. C'est la pensée de Dieu. C'est ce qui remplit la lettre même. Mais c'est ce qui va donner à la fin des temps le sens au vav. Et à partir de quoi le vav va avoir ce sens? À partir de ce point-là d'en haut, qui est à son sommet. Là où règne, entre guillemets, le mal. Parce que le mal, c'est exactement où se trouvent les sources du bien. Le mal est très malin, le mal est très rusé. Il faut le prendre très au sérieux. Et la seule capacité qu'on a pour se battre contre le mal, il n'y en a pas d'autre. C'est à travers la Torah de se réunir au maître du monde. C'est tout. Et c'est seulement ceux qui seront capables de se réunir au maître du monde qui pourront tout simplement se retourner vers la félicité, vers le bien, vers l'optimisme, vers tout simplement le bonheur sur terre, tant espéré, tant attendu et jamais atteint jusqu'à présent. Alors je finis en citant. Le serpent, dont la racine spirituelle se situe au-delà de toute conscience, perdra progressivement de son pouvoir maléfique grâce à la présence cachée de Moïse et du Messie, fils de David. À chaque génération civilisationnelle, jusqu'à combat ultime, fondre sur Israël de retour sur sa terre, afin de détruire la présence absolue dans ce monde. C'est exactement la guerre de Gog et Magog. Dans ce paragraphe, à la page 242, j'ai voulu inscrire en filigrane, en cachet, la raison profonde de la guerre de Gog et Magog. Cette raison profonde est en un mot, parce que c'est infini. Nos maîtres sont extrêmement prolixes là-dessus. Que ce soit Ereskiel, notre prophète, 37-38-39, pardon. Ça a commencé par l'Haftara de la semaine dernière, Ereskiel 37, et jusqu'à les Haftarot de Sukkot. Et
Il s'agit tout simplement de prendre conscience que le passage de Tzipora, de l'universel non juif, à l'hébreu, puis à l'hébreu de retour sur sa terre, avec ce travail intérieur incommensurablement profond, Tzipora va réussir, on le répète, à pénétrer donc, dans ce vave le chourouk, et le serpent le sait. Et elle se trouve où, Tzipora, à la fin des temps de l'histoire? En Israël. Parce que le peuple d'Israël est le seul peuple qui possède, entre guillemets, la Torah de la délivrance, qui sont les premières tables de la loi, les secondes étant l'extériorité des premières. Bien sûr. Et nous avons vécu pendant des millénaires avec les secondes tables de la loi qui sont justes, bien entendu, tout ce que disent les rabbins c'est juste, mais c'est insuffisant. Parce que nous ne sommes pas arrivés, à la fin des temps de l'histoire. Il s'agit de l'extériorité de la loi, évidemment, qui est hyper, super juste. Donc Amalek va savoir que si il ne détruit pas Israël, c'est sa fin. Parce qu'il a été, si vous voulez, quelque part dégommé à l'intérieur de ce chourouk par la femme de Moshe, Tzipora. Et ce n'est pas la seule, parce qu'elle a été aidée, bien entendu, par les forces féminines. Sarah, Rachel, Léa, évidemment, Rebecca, je dis ça en vrac, Esther, Ruth, etc., et tant d'autres, Vora, etc., toutes les prophétesses d'Israël. Donc pour finir, la guerre de Gog et Magog est une guerre d'abord avant tout contre Israël. Mais attention, ça commence par Israël, mais Israël est protégé, Baruch Hashem. Le prophète Isaïe est très clair, le prophète Joël aussi est très clair là-dessus. Mais c'est une guerre qui se fera entre les nations. C'est-à-dire à l'intérieur de ce Vav. Parce que c'est le Vav qui est en question en fait. Le même, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la configuration des 4 lettres qui sont le Vav. Le Vav étant l'extériorité du même. Les nations étant l'extériorité d'Israël. Et donc le serpent le sait. Les forces d'Amalek le savent. Et la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre contre le mal. Et les nations vont se battre contre les unes contre les autres dans une destruction sans pareil, inimaginable, entre parenthèses, parce que tout simplement le mal est partout. Donc il faut être malgré tout très optimiste. Et je vous souhaite dès maintenant, nous sommes à quelques jours de Pessah, de très bonnes fêtes de Pessah, de l'année biblique 5783, 2023 pour nous, pour les nations, et que Dieu vous protège.